Les agences gouvernementales ne sont que des facilitateurs de bas niveau pour ces assassinats. L'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 a suscité d'innombrables théories et spéculations, dont beaucoup impliquent des organisations clandestines et des élites puissantes. Une perspective importante postule que les agences gouvernementales agissent simplement comme des facilitateurs de bas niveau dans de tels assassinats, exécutant des ordres sans comprendre les motivations sous-jacentes. Cet essai explorera cette idée en la comparant à d'autres événements historiques et en examinant l'influence présumée de familles puissantes et d'entités corporatives. L'assassinat de JFK et les agences gouvernementales. L'assassinat de JFK est un moment charnière de l'histoire américaine, entouré de mystères et de conspirations. Le récit officiel, tel que présenté par la commission Warren, a conclu que Lee Harvey Oswald a agi seul. Cependant, cette explication a été accueillie avec scepticisme et incrédulité, donnant lieu à de nombreuses théories alternatives. L'une de ces théories suggère que des agences gouvernementales, telles que la CIA et le FBI, ont été impliquées dans l'assassinat, mais seulement en tant qu'agents de bas niveau. Selon cette vision, ces agences ont exécuté les ordres sans comprendre pleinement les motivations qui les sous-tendaient, poussés par leurs propres intérêts de survie et de gains financiers. Parallèle historique. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Un parallèle historique peut être établi avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914, qui a déclenché la Première Guerre mondiale. L'assassinat a été perpétré par Gavrilo Princip, un membre de la Main Noire, une société militaire secrète. Si Princip et ses associés étaient les auteurs immédiats du crime, des forces géopolitiques plus importantes étaient en jeu. Diverses entités gouvernementales ont facilité l'assassinat, mais elles n'étaient en grande partie que des pions dans un réseau beaucoup plus complexe d'alliances, de rivalités et de luttes de pouvoir. La mort de Jules César. Un autre exemple historique est l'assassinat de Jules César en 44 avenue Jésus-Christ. Le meurtre de César a été orchestré par un groupe de sénateurs romains qui craignaient son pouvoir croissant et son potentiel à devenir un dictateur. Bien que les sénateurs aient été les acteurs directs, leur motivation était étroitement liée aux intérêts des familles d'élite et des factions politiques de Rome. Les sénateurs agissaient par ambition personnelle et par conviction sincère dans la préservation de la République, mais ils étaient également influencés par le paysage sociopolitique plus large. Le rôle des familles puissantes et des entreprises. La théorie selon laquelle les agences gouvernementales ne sont que des facilitateurs de bas niveau s'étend à l'idée que le véritable pouvoir réside dans une cabale de familles d'élite et d'entreprises. Ces familles sont souvent associées à de grandes institutions financières comme BlackRock, Vanguard, State Street et JP Morgan. Le complexe militaro-industriel, un terme popularisé par le président Dwight D. Eisenhower, fait référence à la relation entre l'armée d'un pays et l'industrie de défense qui l'approvisionne. Ce complexe serait détenu et contrôlé par ces familles puissantes, qui opèrent au sommet d'une pyramide hiérarchique. BlackRock, Vanguard et State Street. BlackRock, Vanguard et State Street sont trois des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, supervisant collectivement des milliers de milliards de dollars d'investissement. Leur vaste influence financière s'étend à de nombreux secteurs, notamment la défense, l'énergie et la technologie. L'argument selon lequel ces entités, et les familles qui les soutiennent, exercent un contrôle important sur les événements mondiaux, y compris les assassinats politiques, en est la preuve. JP Morgan. JP Morgan, à la fois financier individuel et institution bancaire, a une longue histoire d'influence sur la politique et l'industrie américaine. L'implication de la famille Morgan dans diverses sphères économiques et politiques a alimenté les spéculations sur son rôle dans l'élaboration d'événements historiques majeurs. Conclusion. L'idée selon laquelle les agences gouvernementales agissent comme des facilitateurs de bas niveau dans les assassinats politiques, exécutant des ordres pour la survie et le gain monétaire, est une théorie convaincante qui a des précédents historiques. De l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand au meurtre de Jules César, l'histoire regorge d'exemples où les acteurs immédiats ont été influencés par des forces plus larges et plus puissantes. La version moderne de cette théorie implique l'influence des familles d'élite et des entreprises, en particulier celles associées aux grandes institutions financières. Bien que la preuve définitive de l'existence d'une telle cabale reste difficile à établir, l'interaction complexe entre les agences gouvernementales, les familles puissantes et les intérêts des entreprises continue de captiver l'imagination du public.